Alléluia. 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 Donc, moi, je m'appelle Rosine. Je suis une servante de l'Éternel, Yeshua Mashiach. Et comme le frère l'a indiqué à l'entame de l'émission, nous allons parler d'un thème que beaucoup des chrétiens vivent, parlent, c'est le thème de l'adoration. Et voilà, on en parlera selon que le Seigneur nous conduira, soit en 2 ou plusieurs émissions. Donc, soyez bénis, bien-aimés. Donc, et comme le frère disait aussi tantôt, nous attendons vos réactions par le WhatsApp ou par le chat, vos questions, vos commentaires, vos contributions, pour que nous soyons tous édifiés. Amen. Amen, bien-aimé. Donc, comme je disais, je veux de temps en temps aussi vous poser les questions. Le thème de l'enseignement ce soir, c'est artiste gospel ou adorateur. Déjà, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de ce thème-là? Est-ce que ça a lieu d'être? Parce que nous vivons dans une époque où il y a tellement de confusion, tellement d'amalgame. Vous qui aimez vraiment rendre grâce à Dieu par les cantiques d'adoration, qu'est-ce que ça veut dire réellement l'adoration? Est-ce que d'abord, premièrement, ce thème a lieu d'être? Vraiment, ça vient à point nommé parce que nous vivons dans une époque où il y a beaucoup de confusion. Beaucoup ne savent plus ce que c'est que la vraie adoration. Beaucoup se disent que adorer le Seigneur, c'est seulement chanter, alors que c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est une vie d'abord. Et tout au long de l'émission, comme on le disait tout à l'heure, on aura l'occasion d'entrer dans les détails de ce que le Seigneur nous enseigne au sujet de l'adoration. Donc tantôt, comme je disais, c'est vraiment un sujet qui vient à point nommé parce que l'Église à un moment donné, se laisse séduire par les choses du monde. Et on voit que les choses du monde influencent la louange, l'adoration dans l'Église. Et les chrétiens ont tendance, certains ont tendance à vouloir faire comme le monde. Et finalement, ils font les choses différemment, des choses contrairement à ce que la parole de Dieu nous recommande de faire en ce qui concerne la louange et l'adoration. Donc, je crois que c'est ce que je peux dire. Voilà, gloire à Dieu. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est tout à fait normal de parler de ce sujet-là? D'accord, femme de Dieu? Exactement. Voilà. Et donc, l'adoration, ça a lieu vraiment d'être, de parler de cela, d'en parler au quotidien, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est vraiment important d'en parler parce que c'est la vie du chrétien. L'adoration, c'est la vie du chrétien. Et celui qui n'adore pas comme le Seigneur voudrait qu'il adore, vraiment, c'est comme s'il vit gratuitement. C'est comme s'il perd son temps, si on peut dire ça comme ça.
Donc c'est important qu'on s'édifie sur ce sujet qui est tellement vaste, comme le frère pouvait le dire, pour éviter qu'on se retrouve dans des dérives ou alors qu'on se retrouve à copier les choses comme les artistes mondains le font. Parce que lorsqu'on regarde même certains chrétiens chanter, vraiment les gens ne chantent pas, beaucoup chantent pour leurs beaux yeux, beaucoup chantent pour se faire voir, pour exprimer ou alors pour faire montrer au monde, pour faire voir au monde leur capacité vocale. Vraiment ça devient un méli-mélo de tellement de choses, et vraiment c'est pour ça que je disais cette émission est bienvenue. C'est un thème qui est bienvenu et qu'il est important d'en parler même dans nos assemblées pour que chaque chrétien sache véritablement ce que c'est que l'adoration. Amen. La véritable adoration. Amen. Bah, je pense qu'on aura vraiment, à vous entendre, on aura beaucoup vraiment à dire. Voilà, on aura vraiment beaucoup à dire parce que ce que vous dites, c'est vraiment ce que nous constatons. Et cela apporte beaucoup la confusion dans les milieux chrétiens. Ça amène, on ne sait plus qui est réellement adorateur de l'Éternel. Et je pense que tu auras l'occasion de nous en parler vraiment de longue haleine. Voilà, donc quand j'écoute déjà le déroulement que vos introductions, ça sonne déjà fort. Et je pense que vous ne serez pas apprécié dans cette posture-là par beaucoup de personnes. Parce que aujourd'hui, ce que vous dites, c'est réellement ce qu'on constate sur le terrain. Beaucoup de personnes qui pensent que, autant pour moi, que l'adoration, c'est le fait de chanter et vont mettre beaucoup l'accent sur les techniques vocales, sur les capacités vocales, en prenant vos expressions, et sur les aptitudes humaines, les aptitudes vestimentaires, ainsi de suite, tout cela. Et je pense que tu auras l'occasion de nous parler en détail pour que vraiment l'Église soit édifiée et que moi-même, à mon niveau, je sois édifié, parce que moi, on dit généralement que j'ai une voix de crocodile. Donc je ne suis pas fait pour être un grand chanteur. Est-ce que c'est vrai que je ne suis pas fait pour être un grand chanteur? Vous nous direz. Voilà, si je ne suis pas fait pour être un grand chanteur, mais moi je sais, même si tu es d'accord avec ces personnes-là que je ne suis pas fait pour être un grand chanteur, moi je sais que je suis un grand chanteur parce qu'un chant de l'Éternel est celui-là, n'est-ce pas, qui a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Voilà, donc même si vous n'êtes pas d'accord, moi je suis d'accord avec Dieu pour ça. Eh bien aimé? Amen, c'est la vérité. D'accord, gloire à Dieu. Donc, la parole est à toi, bien aimé. Pour, n'est-ce pas, nous présenter le sujet. Voilà, on prendra tout notre temps, on va aller doucement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter, n'est-ce pas, cet enseignement. Il y a une jeune sœur du côté de Douala qui m'a écrit l'autre jour parce qu'elle voulait savoir réellement, il y a une confusion qui se passe entre l'adoration et la louange. Elle voulait vraiment comprendre c'est quoi la véritable adoration. Donc, et elle n'est pas la seule à poser le sujet pareil. Donc, la parole est à toi, bien-aimée femme de Jésus-Christ. Amen, merci frère. Donc, bien-aimé, je voudrais que nous ouvrons nos Bibles. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 22, parce que c'est lorsqu'on lit la parole, de Dieu, on remarque que c'est dans ce livre qu'apparaît premièrement le mot adoration. Donc, je voudrais qu'on lise un peu rapidement le livre de Genèse, chapitre 22. Donc, on va lire à partir du verset 1. Donc, après, je peux vous aider à lire ou bien vous voulez lire? Oui, allez-y. Genèse, chapitre 22. C'est ça? C'est ça. À partir du verset 22. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Merci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et l'offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Amen. C'est bon? C'est bon. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le verset 5, ici, la Bible dit clairement que Abraham a demandé à ses serviteurs de rester dans un lieu et de le laisser lui et son fils pour aller adorer le Seigneur
là où le Seigneur lui avait indiqué de s'y rendre. Amen. C'est la première fois que le mot adorer apparaît dans la Bible à cet endroit. Donc, et partir de ce passage, bien aimé, nous allons essayer avec les mots que le Seigneur nous donnera, de définir l'adoration, d'essayer de comprendre ce que c'est que l'adoration. Et après, nous allons également essayer de dire ce que l'adoration n'est pas. Donc, clairement ici, s'il faut juste s'arrêter à ce passage, on comprend bien que l'adoration, c'est un acte. On voit que là, l'adoration, c'est un acte. C'est un acte d'obéissance qu'Abraham a posé par rapport à une révélation, par rapport à une parole que le Seigneur lui a donnée. Donc, on peut définir donc l'adoration comme... si vous permettez, voilà, de temps en temps, donc préparez-vous de temps en temps. Si vous permettez, vous voulez, et ce passage que vous avez lu, c'est un très bon passage, c'est très fondamental par rapport pour la vie d'adoration. Voilà, parce que lorsque le Seigneur dit, je vais jusque-là pour adorer. J'aimerais que vous parliez encore un peu plus, parce que lorsqu'il dit je m'en vais pour adorer, mais lorsque nous avons lu cela, non, c'est qu'il ne partait pas pour chanter. Il ne partait pas chanter. Bon, il partait pas pour chanter, il partait pour faire quoi? Abraham allait pour obéir, pour accomplir la parole ou la mission que le Seigneur lui a donnée, le sacrifice. Et le Seigneur lui a demandé d'aller offrir son fils en sacrifice. Et il s'est engagé à obéir au Seigneur. Et il est allé pour accomplir ce sacrifice, réaliser ce sacrifice selon les instructions que le Seigneur lui a données. Donc ici, on ne voit pas Abraham aller avec des personnes pour se mettre à chanter. Les instruments musicaux, ainsi de suite, tout cela. Il n'y avait pas de savoir si Abraham a une gorge bien aiguisée. Ou s'il est alto, ou s'il est basse et tout, non. Donc Abraham ici, c'est un acte d'obéissance à la parole. Donc Abraham ici est un adorateur. C'est un adorateur. Et cela a montré cela par l'acte d'obéissance, en obéissant, n'est-ce pas, à la parole du Seigneur. Amen. À la parole du Seigneur. Cela implique que l'adoration, c'est quoi? À la place de ces versets, mais comme vous alors dire, lorsque Abraham a dit, si vous allez me dire si je me trompe, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. On peut aussi dire, moi, j'irai jusque-là pour sacrifier. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, je ne suis pas à côté de la plaque, même si je n'ai pas une belle voix. Alléluia. Voilà. Alléluia. Donc, l'adoration, c'est le sacrifice, en quelque sorte. Voilà, voilà, gloire à Dieu. Rendre un culte à Dieu. Voilà. Donc, dans l'encyclopédie, on parle de rendre culte à une divinité. Amen. Maintenant, lorsqu'on dans le contexte chrétien, on parle de sacrifice. Donc, s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Et quand on lit le livre de Romains 12, on comprend très bien ce que c'est que l'adoration. On comprend encore davantage la définition de l'adoration. C'est souffrir chaque jour en sacrifice. Et quand on parle de sacrifice, c'est vraiment mourir en soi-même, accepter la parole de Dieu, même quand ça nous fait mal. Excusez-moi encore, bien-aimé. Tu as parlé de quelque chose de très important là. J'aimerais que les auditeurs, vraiment, si c'est possible d'insister là-dessus. Vous avez parlé, n'est-ce pas, de certains sacrifices d'adoration. Et vous avez parlé de Romains. J'aimerais que vous nous parlez un peu plus avec ce passage, puisque il faudrait que les gens puissent comprendre que ce que nous disons, ce que vous dites, c'est soutenu par la parole. Parce que si vous dites ce qui n'est pas soutenu par la parole, moi, je ne serai pas d'accord avec vous. Amen. Amen. Bien aimé, est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 1 à 2. L'auteur romain dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. S'il faut déjà d'abord s'arrêter ici, bien aimé, on a dit tantôt que l'adoration, c'est rendre un culte à une divinité. Et dans le contexte chrétien, nous, en tant que chrétiens, lorsqu'on adore, on rend un culte à notre Dieu, le seul véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, excusez-moi, j'ai un gros souci. Vous comprenez, bien aimé? J'ai un gros souci.
parce que je vais vous vider à fond pour que vous dites tout ce qu'il y a à dire. Donc, excusez-moi. Vous dites que, parce que moi, je ne vais pas en tant que quelqu'un peut-être qui a l'habitude d'aller sur le terrain. Vous comprenez? Donc, permettez-moi. Tout à l'heure, vous avez dit, celui, n'est-ce pas, qui adore rendre culte à Dieu. Voilà. Et j'aimerais que, quand, en parlant ici, vous, n'est-ce pas, expliquer cela de manière plus profonde. Parce que, sinon, quelqu'un va dire que pendant que je chante, je sens que rendre culte à Dieu. Parce que moi, j'aimerais que vraiment, vous amenez les gens par le Saint-Esprit à comprendre que l'adoration, ce n'est pas chanter. Je ne sais pas si peut-être je suis en train d'embrayer peut-être sur votre déroulement, mais voilà, la parole est à vous, vous allez m'excuser. En fait, comme j'en disais tantôt, c'est vraiment l'adoration, c'est une vie de sacrifice. Amen. C'est une vie de sacrifice. Tout à l'heure, vous avez même parlé d'obéissance, même tout à l'heure. Voilà. C'est une vie de sacrifice, une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Amen. C'est l'expression d'une vie sanctifiée. Parce que, comme on disait tantôt, c'est offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint. La Bible dit saint et agréable à Dieu. Donc, c'est ça. Lorsque tu offres tous les jours un parfum de bonne odeur au Seigneur par l'obéissance, la marche dans la sainteté, tu es en train d'adorer Dieu. Donc, si je comprends bien, un adorateur, c'est quelqu'un qui se donne en sacrifice à l'Éternel. C'est celui qui prend celui qui est né de nouveau. Ça veut dire que attends, même s'il ne sait pas chanter, il est adorateur. S'il ne sait pas chanter, il est adorateur. Du seul fait qu'il est né de nouveau, qu'il se sanctifie, il devient un adorateur. Il est automatiquement adorateur. Alléluia. Donc, clairement dit qu'un païen qui ne connaît pas Jésus, même s'il chante matin, midi, soir les cantiques chrétiens, il n'est pas en train d'adorer. Il est juste en train de chanter, tout simplement. Voilà, c'est ça la véritable. La véritable adoration, c'est vraiment offrir nos vies en sacrifice. Amen. Accepter la parole de Dieu. Et c'est ça, lorsqu'on parle de sacrifice, on voit autant dans l'Ancien Testament ou alors dans l'Ancienne Alliance, on voit quand les prophètes, les enfants d'Israël allaient offrir un sacrifice, on voyait on tuait un animal. Oui. Donc c'est ça notre vie. Quand on accepte de s'offrir en sacrifice, on accepte de mourir. Pas mourir physiquement, mais accepter de laisser ce qui déplaît au Seigneur pour accepter sa vie. Un peu comme le Seigneur dit que celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qui renonce à lui-même. Alléluia. C'est ça Amen. C'est ça la vie d'adoration. Amen. Et maintenant donc, celui qui se sanctifie, qui mène une vie de sanctification tous les jours, il va tellement déborder de la vie de Dieu qu'en voulant l'exprimer, il peut l'exprimer donc par des cantiques. Alléluia. Il peut donc l'exprimer même par des prières. Il peut l'exprimer par tout ce dont l'Esprit peut l'amener à faire, à manifester. Donc, moi, par exemple, je suis un chant de l'Éternel. Vous êtes un chant de l'Éternel. Alléluia. Vous êtes un chant de l'Éternel. Alléluia. Donc, même si je n'ai pas encore de CD, je n'ai même pas même un single, je n'ai pas. Non, c'est pas ce que le Seigneur nous envoie faire. Le Seigneur ne nous envoie pas d'abord. C'est parce que le Seigneur nous appelle à l'adorer. Il nous appelle à l'adorer. Amen. Il ne nous appelle pas à être des stars du monde. Amen. À faire comme les gens du monde. Amen. Où on voit comment il y a les chrétiens font déjà même ce qu'on appelle les The Voice, The Voice chrétiens. Ça, ce n'est pas, ça c'est vraiment de l'abomination. Hey, vous pouvez faire le tomber de ma chaise, madame. Je peux tomber de ma chaise, ma soeur. Qui est entrée dans l'église. On ne doit pas faire des concours de musique en assemblée dans l'église. Ça n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Ce que le Seigneur veut, c'est d'abord nos vies. Ce que le Seigneur veut, c'est nos vies sanctifiées. Si nous lisons, quand nous allons, pour ceux qui ont l'habitude de parcourir les Écritures, il dit dans le livre de Corinthiens qu'il voudrait que nous soyons la bonne odeur de Christ. Parmi les païens comme parmi les chrétiens. C'est ce que le Seigneur attend. Le Seigneur ne veut pas deux choses. Il voudrait que nous soyons sa bonne odeur. C'est ça que Dieu cherche. Il dit dans le livre de Jean 4 qu'il recherche, il est à la recherche. Ça veut dire que le Seigneur est sur son trône, il jette ses regards sur la terre et il est à la recherche des vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand tu adores le Seigneur en esprit et en vérité, tu es considéré devant le Seigneur comme un véritable adorateur. Là, quand on parle, quand on dit, on fait appel à l'esprit,
c'est ceux qui sont connectés à la parole de Dieu, qui sont connectés, qui ont reçu même d'abord déjà l'Esprit de Dieu et qui marchent selon l'Esprit. La Bible dit aussi que ceux qui marchent par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Amen. Donc, et la vérité, chaque jour tu jettes tes regards dans la parole de Dieu, tu te mis dans la parole de Dieu pour chercher chaque jour à plaire au Seigneur. Et véritablement, tu seras un vrai adorateur. Alléluia. Voilà, permettez-moi, pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez réagir par le numéro WhatsApp de l'émission. C'est un numéro WhatsApp ou envoyer un voice. Le voice sera retransmis en direct sur la radio. Ou vous pouvez envoyer des SMS par WhatsApp ou écrire au niveau du site, n'est-ce pas, de la radio sur la partie où c'est mis chat, ou vous pouvez, n'est-ce pas, mettre un message sur, n'est-ce pas, sur la partie Facebook en mettant vos coordonnées Facebook et voir, n'est-ce pas, les commentaires qui y sont écrits. Voilà. Donc je reviens à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que vous avez beaucoup à dire, et comme je disais, on ne peut pas faire, n'est-ce pas, cette vaste émission, n'est-ce pas, cette vaste émission en une heure du temps. Et déjà, ce que je comprends ce soir, selon ce que vous dites, venant de la parole de Dieu, bien sûr, c'est que un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui est sacrifié pour Dieu. C'est ça, voilà. Et que vous avez donné des passages vraiment qui sont tellement forts. Genèse chapitre 22, verset 8, où Abraham, il s'en va sacrifier son fils, mais il utilise le mot adorer. Et vous m'avez parlé même de Romains chapitre 12. Parce que moi, j'aimerais, si vraiment vous avez... parmi tout ce que vous aurez à dire, que vous insistiez un peu plus, n'est-ce pas, sur Romains chapitre 12 là aussi, parce que pour que les gens comprennent que l'adoration, ce que c'est que vraiment l'adoration, que c'est un vie de sacrifice. Voilà, le Seigneur s'est sacrifié lui-même, et nous sommes aussi appelés à nous sacrifier, parce que ça veut dire que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Amen. Voilà, que nous ne mettons pas l'accent, n'est-ce pas, sur, parce qu'on se rend compte que dans beaucoup de personnes veulent faire les écoles de louange, d'adoration, parce qu'ils veulent se faire voir, mais beaucoup n'ont pas une intimité avec le Seigneur. Et tout à l'heure, parler que personne ne peut se sacrifier s'il n'a pas l'intimité avec le Seigneur. C'est l'intimité avec le Seigneur qui amène les gens davantage à accepter de mourir. À accepter de mourir. Mourir en nous-mêmes, mourir par rapport à nos motivations, mourir par rapport à nos choix, mourir par rapport à nos penchants, mourir par rapport au désir de la chair. Vraiment, c'est ce que je voulais un peu ajouter. Et j'ai aussi compris que moi aussi, je suis un chante, même si ma voix, voilà, j'espère que vous ne me bluffez pas seulement. Non. Voilà, donc je suis un chante, voilà, même si ma voix est un peu comme le crocodile. Voilà, nous avons les voix de Jean-Baptiste, nous n'avons pas les voix, n'est-ce pas, de Céline Dion, bien les voix, n'est-ce pas, de R. Kelly. Donc nous avons les voix, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, les voix du Saint-Esprit. Alléluia. Donc merci vraiment pour cet encouragement-là. Donc je peux chanter quand je veux, parce que, n'est-ce pas, je suis un sacrifié de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais je pense que vous allez, je vais vous encourager, vous inviter à insister sur ce que c'est que le sacrifice. Parce que quand vous me parlez, je crois alors que je comprends que pour, n'est-ce pas, exprimer par des cantiques, n'est-ce pas, par des cantiques, n'est-ce pas, une adoration, il faut à la base, n'est-ce pas, être un sacrifié pour Dieu, si Amen. Je ne me trompe pas. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Avant même de revenir sur Romains, je voudrais encore un verset, le verset 22 du livre de Jean, chapitre 4. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Bien aimé, ça commence même par là. Amen. Il faudrait d'abord connaître Alléluia. Jésus. Alléluia. Il faut connaître Jésus pour l'adorer. Et même Abraham, il a d'abord fallu que Dieu se révèle à lui donne une parole pour qu'il puisse aller adorer. Alléluia. Donc ça part de ça. Si Amen. vous n'avez pas Abraham a tout abandonné. Il a tout abandonné. Si vous n'avez pas la révélation de votre Dieu, vous ne pouvez même pas accepter de mourir. Vous ne pouvez pas accepter de vous sacrifier. Parce que pour vous, ça sera un peu comme une folie. Amen. Donc, je voulais revenir dessus avant de retourner sur le livre de Romains pour parler du sacrifice. Amen. Et dire vraiment, c'est une vie de renoncement. Et permettez-moi aussi, de peur que je n'oublie, bien aimé, vous soufflez un peu, vous pouvez même prendre un verre d'eau. Vous avez parlé tout à l'heure que je pouvais tomber de ma chaise. Vous avez dit que les The Voice, les concours vocaux qu'on voit dans les milieux chrétiens, moi je vois souvent dans la messe, c'est un concours, que ce soit, n'est-ce pas, des païens, même des chrétiens, les magabous, toutes ces choses-là. Vous avez dit que ça, c'est pas chrétien. Ma chaise peut se casser là, je tombe, c'est très fort là.
Oui, c'est pas chrétien. Voilà. Dans l'église, ce que les frères et sœurs doivent faire, c'est encourager. Parce que, comme on disait tantôt, tout le monde, avec tous les véritables chrétiens sont des adorateurs. Alléluia. Nous sommes tous des sacrificateurs. Le Alléluia. Seigneur dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Maintenant, dans l'église, et ça pourra faire l'objet d'un autre enseignement par le frère, il y a des personnes qui ont des grâces particulières et qui peut-être ont cette volonté de vouloir développer ça. Voilà, et les frères qui encadrent, qui sont les responsables. Parce que vous là, permettez-moi encore, madame, parce que vous là qui aimez vous chanter là, parce que je crois que toi-même tu es parmi ces personnes qui aiment chanter pour le Seigneur. Vous qui aimez chanter, vous constatez que lorsque nous avons une voix bizarre là, lorsque nous vient en assemblée, vous ne voulez pas que l'on chante. C'est vous qui voulez seulement chanter, dérouler vos carnets de chansons que vous avez préparés, ainsi de suite, tout ça. Pourtant, moi je sais que la Bible dit que quelqu'un est dans la joie qui chante. Alléluia. Maintenant, si la chorale est dans la joie, la chorale n'est pas dans la joie. Moi qui suis pas dans la chorale, je viens ici dans la joie, je fais comment? Tu chantes. Je fais le concours pour entrer dans la chorale. Non, frère, tu chantes. Je ne sais pas le micro, je chante, non? Tu chantes, exactement. Dans ton assemblée, vous n'allez pas me chasser que je fais les deux autres? Non. Gloire à Dieu. Je vous laisse la parole, madame. Ça, c'était une parenthèse. Amen. Alléluia, bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Vraiment, et je bénis pour cet échange parce que ça permet que les personnes puissent comprendre, comme on dit au Cameroun, de manière terre à terre, ce que c'est que l'adoration. On prend des exemples, on prend des images, tout ce qu'on observe. Et qu'on puisse comparer cela à la lumière des Écritures, Amen. pour savoir véritablement ce que c'est que la louange. Parce que celui qui se lève le matin ou en assemblée, il déroule des cantiques avec la plus belle voix. Si sa vie n'est pas agréable au Seigneur, vraiment ça fait mal aux oreilles du Seigneur. Le Seigneur en a horreur. Bien-aimé, si ta vie, moi le Seigneur par la grâce de Dieu m'a appris une chose. S'il y a quelque chose, si mon cœur n'est pas en paix, s'il y a quelque chose que le Seigneur me reproche, et il le dit clairement dans la parole, dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, que si tu as un problème avec ton frère, avant d'aller offrir ton offrande, laisse d'abord là ton offrande, parce qu'on parlait de sacrifice. Le sacrifice, c'est l'offrande. Amen. Nos vies sont des offrandes. Amen. Avant Alléluia. Voilà, j'aime ça, parce que quand vous dites offrande, les gens, beaucoup de personnes pensent à argent, même beaucoup de pasteurs pensent à argent. Voilà. Tu déposes d'abord là ton offrande, tu peux arranger ton problème avec la personne avec qui tu as un souci. C'est la même chose. Si tu as péché, dépose. Avant d'ouvrir ta bouche pour exprimer un cantique au Seigneur, va d'abord faire la paix avec le Seigneur. Amen. Demande pardon, il te purifie de toute iniquité. Amen. Avant d'élever les mains vers le ciel, Amen. pour adorer ton Amen. Dieu par des cantiques. Et excusez-moi, vous avez parlé quelque chose de très bon là. Vous avez parlé que nous sommes des offrandes. Ça, c'est très fort. Et ça renvoie tout ce que tu as dit tout à l'heure, que nous sommes des sacrifices. Parce que l'apôtre Paul dit dans le Romains chapitre 16, que il a lutté, n'est-ce pas, pour l'évangile, afin de présenter à Dieu les païens comme une offrande agréée. Voilà, les personnes, les non-juifs, bien entendu, pas que les païens sont devenus les chrétiens, sont les chrétiens, non. Les non-juifs, les présenter à Dieu comme une offrande agréée, agréable. Voilà, comme des vrais adorateurs. Voilà, parole est à toi, bien-aimé. Alléluia. Donc, bien-aimé, on comprend très bien que celui qui veut être agréable au Seigneur doit mener une vie de sacrifice, une vie de renoncement. Amen. Et s'offrir tous les jours au Seigneur comme une offrande de bonne odeur. Amen. Si tu t'offres au Seigneur chaque jour comme une offrande de bonne odeur, tout ce que tu pourras lui exprimer sera reçu devant son trône. Amen. Tu pourras exprimer tes cantiques, ça va parvenir au ciel et Amen. les personnes qui t'écoutent seront bénies. Amen. Et il est clair, bien aimé, il ne faudrait pas qu'on se leurre, que par l'Esprit de Dieu, on arrive à discerner lorsque quelqu'un chante, s'il veut se faire voir, s'il veut impressionner, s'il veut démontrer sa voix. C'est pas ce que le Seigneur veut. Surtout des personnes qui ont mis l'accent que l'adoration, c'est la chanson. C'est la chanson. Oui, allez-y, madame. Donc, lorsque, frère, on s'ensemble dans une assemblée, faudrait lorsqu'on veut bénir des personnes par des cantiques, on doit d'abord s'assurer que nos vies sont propres, que nos vies sont agréables. Parce que si déjà ton vase, le vase qui veut porter ce cantique n'est pas propre, comment le Seigneur va recevoir ce vase? Amen. Et le contenu de ce vase? Amen. Donc, bien aimés, nettoyons nos vies, nettoyons nos cœurs. Et vraiment, peu importe la voix qu'on a, la voix de crapaud ou quoi que ce soit,
tout ce qui va sortir de toi sera bon. Dans le livre de Tite, le Seigneur dit que tout est pur pour celui qui est pur. Amen. Bien-aimé, tu ne vas pas, si ta vie est sanctifiée, ta vie est pure, tu acceptes de mourir chaque jour, tu acceptes de laisser, quand le Seigneur dit laisse si, tu laisses. Tout ce que tu pourras offrir au Seigneur sera pur. Même quand tu vas donner ton offrande physique en termes d'argent, le Seigneur va l'accepter. Tu vas donner une offrande par le cantique, le Seigneur va l'accepter. Amen. Mais si ta vie déjà n'est pas, il y a une offrande déjà une offrande agréable. Tout ce que tu Amen. pourras donner au Seigneur physiquement, le Seigneur ne pourra pas prendre ça. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Vraiment, pendant que vous soufflez, ceux qui sont connectés, je vous vois connectés là, vous pouvez toujours réagir. Cette émission va continuer même la semaine prochaine. Vous pouvez préparer vos diverses questions, parce que même moi j'ai beaucoup de questions. Voilà, elle a parlé de certaines choses, des voix, les concours de chant, ainsi de suite, tout ça. Je pense qu'on reviendra dessus pour, n'est-ce pas, davantage poser les questions pour que cette femme de Jésus-Christ puisse un peu mieux, n'est-ce pas, nous en parler. Voilà, mieux, qu'elle puisse mieux nous en parler. Voilà. Et donc je vous invite à participer, à envoyer vos SMS. Si vous avez des SMS, une réaction à manifester, n'hésitez pas. Parce que dimanche prochain, à la même heure, je vous invite à partager ce programme. Parce que c'est très important pour nous. Le Seigneur dit, comme la bien-aimée tout à l'heure, le Dieu cherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Ça signifie que si quelqu'un n'est pas un vrai adorateur, cette personne n'entrera pas au ciel. Et tous les jours, nous disons que Jésus-Christ il revient. Et c'est le but de cette émission, pour que nous soyons des vrais adorateurs. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, les stars, nous ne tombons pas dans la starisation, tout cela. On aura l'occasion de lui poser les questions pour qu'elle nous explique, n'est-ce pas, la starisation qu'on observe dans ce monde et dans la vie de l'Église. Et voilà, la parole est à toi, bien-aimé, pour davantage, n'est-ce pas, nous en dire plus. Amen, bien-aimé. Je voulais juste qu'on revienne à nouveau sur le passage de Genèse 22. Amen. Tout à l'heure, vous insistez sur ce passage-là, c'est bien. On remarquait que Abraham, Dieu s'est révélé à Abraham et lui a indiqué comment il devait faire son offrande. Et après que Abraham ait eu cette révélation-là, il a entendu la voix de Dieu, il s'est préparé. Bien-aimé, il s'est préparé. Amen. Il a fait le bois, il a préparé le sacrifice, il a préparé même son fils pour aller sur la montagne pour offrir le sacrifice. Et je voudrais vraiment insister et revenir là-dessus pour dire que ça part vraiment d'abord pour vraiment être sûr qu'on adore Dieu en esprit et en vérité comme il le veut. Il faudrait d'abord vraiment avoir la connaissance de son Dieu. Amen. Demandez même tous les jours, Seigneur, peut-être je ne t'adore pas encore comme tu veux. Révèle-toi davantage à moi. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Donc, c'est ça. Parce que c'est la révélation de Dieu qui est claire. Il faudrait bien que tu connaisses le Dieu que tu adores pour pouvoir bien l'adorer. Il pouvait dire à la femme samaritaine, et je préfère répéter ça, que il disait, Amen. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Dis Seigneur, moi je veux connaître ce que j'adore. Moi je veux te connaître, Seigneur, pour mieux t'adorer. Et c'est clair que vraiment pourquoi parce que beaucoup de personnes parfois ont mystifié ce que c'est que l'adoration. L'adoration est simple. L'adoration c'est la vie d'obéissance, la vie de sainteté. C'est vraiment ça que le Seigneur attend. Ce ne sont pas les cantiques, ce n'est pas d'abord ça. Ce que le Seigneur veut, c'est une vie sanctifiée. Parce que lorsqu'on se sanctifie, nos vies devant le Seigneur paraissent comme ce parfum de bonne odeur qui vient devant son trône tous les jours. C'est ça que le Seigneur attend. Donc, à nouveau, et c'est sur ça qu'on va insister à chaque fois que nous allons partager sur ce thème qu'est l'adoration. Amen. Alléluia. Alléluia. Et toujours sur vos propos, moi je pas toujours sur vos propos, vous avez insisté qu'Abraham avait besoin, n'est-ce pas, d'avoir la révélation de son Dieu pour pouvoir parvenir à ce sacrifice-là. C'est-à-dire, je comprends par là que nous ne pouvons pas, personne ne peut prétendre adorer Dieu véritablement s'il ne connaît pas, n'est pas celui qui l'adore. Amen. Voilà. Et c'est-à-dire, les gens doivent, n'est-ce pas, chercher davantage à connaître Dieu pour mieux l'adorer.
Amen. Afin de ne pas penser l'adorer, mais pourtant ce n'est pas lui qui l'adore. Amen. Parce que Jésus a dit, vous avez donné ce passage tout à l'heure, dans Jean chapitre 4, vous adorez ce que vous ne connaissez. Donc quelqu'un peut être en train d'adorer vrai. Parce que vous avez donné une définition tout à l'heure, étymologique, disant dans l'encyclopédie, selon l'encyclopédie, n'est-ce pas, des hommes, que l'adoration c'est rendre culte à une divinité. Donc quelqu'un peut être en train d'adorer, par des cantiques certainement, et il se dit, croit qu'il est en train de faire cela à l'endroit, n'est-ce pas, du Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais pourtant, c'est lui-même qui est en train d'adorer, il adore une autre divinité, parce qu'il ne connaît pas le Dieu que lui prétend adorer. Donc, il a fallu que Dieu, n'est-ce pas, libère Abraham de l'ignorance. Il a fallu que, n'est-ce pas, que Abraham, n'est-ce pas, abandonne tout pour réellement pouvoir adorer Jésus. Et ça revient au mot que vous avez dit tout à l'heure, le sacrifice. Lorsqu'on se sacrifie, c'est plus nous qui vivons, c'est Dieu qui vit. Lorsqu'on se sacrifie, on ne compte plus, c'est Dieu qui compte. Vraiment, je bénis Dieu pour cette insistance, n'est-ce pas, sur Genèse chapitre 22, verset 8 là, à partir jusqu'au verset 1, verset 8, vraiment c'est très bien. Je bénis Dieu pour cela. Donc, si je m'en tiens encore à ce que tu as dit, bien-aimé, parlant de la véritable adoration. Que la véritable adoration, je donne un peu un résumé parce que vous avez parlé beaucoup de choses. Si peut-être j'ai mal si ce que vous avez dit, vous allez compléter. La véritable adoration, c'est être un sacrifice vivant pour Dieu. Et maintenant que j'ai un sacrifice vivant pour Dieu, la vie de Dieu en moi va m'amener à exprimer, n'est-ce pas, cette adoration que je mets déjà par ma vie, peut-être pas des paroles, Amen. Pas de cantiques. Et c'est ça, alors ça dit, si c'est comme ça, ça va transformer les vies. Voilà pourquoi c'est tellement, voilà pourquoi je ne me trompe pas, voilà pourquoi beaucoup de ces personnes qui chantent aujourd'hui, leur cantique d'adoration ne transforme plus les vies des gens. Parce que eux-mêmes, leur vie n'est pas transformée par celui qui sont en train de prêcher, d'annoncer. Je ne me trompe pas. Non, pas du tout. Gloire au Seigneur. Voilà, je ne sais pas, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en réalité, normalement, ce qu'on observe dans ce monde, c'est des personnes qui chantent juste pour se faire voir. Et si nous voulons vivre la gloire de l'Église primitive, il faudrait vraiment qu'on se décide à mourir, à accepter le Seigneur, accepter que le Seigneur règne dans nos vies en abondance, pour que lorsqu'on ouvre la bouche pour lui exprimer notre amour par des cantiques, que des personnes soient édifiées dans l'église, qu'on voie des véritables, parce qu'il y a des personnes lorsqu'ils chantent, des personnes sont guéries, les personnes sont délivrées. Souvenez-vous de Paul et Silas qui en prison ont loué le Seigneur par les cantiques, et les chaînes se sont brisées. Les portes de prison se sont ouvertes. Donc, bien aimé, et il y a eu des véritables conversions à cause de cette manifestation de la puissance de Dieu, dû au cantique qu'ils ont adressé à l'Éternel. Amen. C'est possible. Et nous voulons être cette génération de personnes qui vivent la sainteté, qui acceptent de renoncer à leur vie, de vivre la vie de Christ, pour voir vraiment la puissance de Dieu se manifester lorsqu'on ouvre la bouche pour exprimer des cantiques au Seigneur. C'est possible. Parce que si on voit autour de nous, ce n'est plus vraiment ça. C'est vraiment rare maintenant de voir des personnes qui sont qui chantent vraiment à la gloire de notre Dieu, qui expriment leur adoration par des cantiques véritablement des cantiques puissants, qui apportent la délivrance, qui apportent même... Il y a des personnes, moi je peux faire ce témoignage, que souvent j'ai entendu des personnes chanter, ça m'a encore donné l'envie de servir le Seigneur, de m'attacher au Seigneur. Il faudrait que ce soit l'effet que donnent nos cantiques lorsqu'on veut exprimer notre adoration par les cantiques. Il faudrait que ce soit l'effet que ça produise dans les vies de ceux qui nous entourent. C'est important. Amen. Amen. Vous avez écouté les personnes quand ils chantent, ça vous donne envie de vous attacher au Seigneur. Je ne sais pas, peut-être c'est pour vous attacher au Seigneur par rapport au bien matériel qu'il va vous donner, par rapport à l'argent qu'il va vous donner, ou même plus vous attacher dans le sens, n'est-ce pas, de le craindre. Dans le sens de le craindre, de vivre l'éternité avec lui. Ok, parce que si j'entends par exemple des gens qui chantent que je suis la tête et non là, que je suis victorieux, je ne suis pas appelé à être pauvre. Donc quand il écoute les chansons, il va dire que ça donne encore envie de s'attacher à Dieu parce qu'il calcule les choses. Je ne sais pas si c'est pareil pour votre cas. Non, en fait,
la parole de Dieu est bonne parce que le Seigneur nous a tout donné. Amen. Il dit dans sa parole qu'il faudrait que sa parole habite pleinement en nous. Alléluia. Pour que nous puissions nous entretenir par des cantiques. Alléluia. Bien aimé, c'est aussi ça la véritable. Souvent, parfois, on va voir des personnes qui sont vides. Peut-être des personnes qui, à la base, sont chrétiens, mais qui ne laissent pas le Seigneur remplir leur vie. Amen. Qui n'acceptent pas de mourir. Qui refusent que Dieu œuvre dans leur vie. Forcément, ils vont venir faire ce qu'on appelle, permettez-moi le terme, le tapage. Le tapage, l'activisme, le one-man show. Exactement, les musiques juste dansantes pour... Ils vont mettre juste les talents en évidence, les aptitudes humaines en évidence. Voilà. Mais il n'y aura pas la vie. Parce que bien aimé, lorsqu'on se laisse transformer par la parole de Dieu, lorsqu'on ouvre la bouche pour exprimer des cantiques, vraiment c'est vraiment la lumière des Écritures. Amen. On dit vraiment des choses poignantes, on dit des choses qui édifient, Amen. que lorsque quelqu'un écoute, souvenez-vous aussi lorsque Pierre dit que la femme peut gagner son mari sans parole. Amen. 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 Même par nos cantiques, on ne peut même pas ouvrir la bouche et annoncer Jésus directement, mais par le cantique que le voisin écoute, il peut être vivement délivré. Et même délivré. Amen. Amen. C'est à ça que nous aspirons tous les jours. Mais bizarrement, même les chrétiens, les païens d'aujourd'hui là aiment les chansons des chrétiens, même puisque c'est un chrétien. Ça devient bizarre. Voilà, mais si vous entendez, c'est rare de voir un païen qui accepte de chanter un cantique comme quoi accepte de mourir, accepte de refuser. Laisse la femme de crier. Non. Il va. Jésus est ressuscité pour que tu sois délivré de la masturbation. Il ne va pas trop aimer ça. Il va pas. Maintenant, ça veut dire que tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Tu seras la tête. Voilà. Tu ne seras pas la queue. Amen. Voilà, c'est ça qu'il va chanter tous les jours. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir dessus dimanche prochain. Ça, c'était juste une introduction. Alléluia. Voilà pour. Elle a voulu, n'est-ce pas, que vous soyez au contact, n'est-ce pas, de cette émission. Et elle se prépare par la grâce du Seigneur pour davantage nous dérouler, aller plus en profondeur dans les jours qui viennent, notamment dimanche prochain par la grâce de Dieu. Et je pense que dans les jours même qui viennent, pour ceux qui vont nous écouter, les dimanches, à pareil moment, il y aura un programme spécial, n'est-ce pas, même pour les femmes qui aspirent au mariage, pour les femmes qui, n'est-ce pas, qui sont déjà mariées. Il y aura des émissions, n'est-ce pas, pour encourager les femmes, pour les interpeller, pour les encourager dans le nom de Jésus-Christ. Donc, mais c'est une parenthèse, mais pour ce soir, c'était sur l'adoration. Il y a une expression avant qu'on ne quitte sur l'émission. L'émission c'était le thème de l'émission c'était artiste gospel ou adorateur. Vous avez certainement, ou bien c'est pour la prochaine fois, mais j'aimerais que vous donniez d'abord un avant-goût de ce que c'est que artiste gospel. Et voilà, parce que je sais pas, on confond souvent ça, artiste gospel et un adorateur. Peut-être c'est la même chose pour vous, vous allez nous dire ce que c'est artiste gospel ou adorateur. Parce qu'aujourd'hui je vois, on a les classes gospel. Ça on a commencé d'abord avec les crasses de Jay-Z, des Fally Ipupa, maintenant aussi les crasses, n'est-ce pas, gospel, voilà, et on voit aussi des chrétiens entre guillemets, bon, parce que les chrétiens entre guillemets qui participent, n'est-ce pas, à la nuit des stars, où on remet les Césars, on remet les trophées, et ainsi de suite, tout cela. Je ne sais pas si tout cela, on met ça dans la même marmite. Parce que c'est la même marmite, je pense que ça va donner la diarrhée spirituelle, c'est un chrétien. Je ne sais pas. Toutes ces choses n'ont rien à voir avec la véritable adoration. Donc, j'aimerais que vous répétez encore s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris. Je dis, toutes ces choses n'ont rien à voir avec la véritable adoration. Les artistes, vraiment, c'est mondain. Alléluia. Les artistes gospel, tout ça, c'est mondain. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth. Ça n'a rien à voir avec les adorateurs que Dieu recherche. Donc, comme on voit, il y a des personnes qui chantent pour leur désir, c'est d'avoir les trophées. On les invite, ils reçoivent des trophées du fait des cantiques qu'ils ont eu à chanter, soi-disant à la gloire de Dieu. Donc il y a également des personnes qui font on a parlé de tout à l'heure des voice, des The Voice chrétiens, où on met en exergue, on transforme le talent que Dieu a donné vraiment en une chose de star, quoi. Donc on se compare finalement au monde alors que ça ne devrait pas être le cas. Les chrétiens ne doivent pas, et quand on lit le verset 2 de Romains 12, il dit de ne pas se conformer
au monde. Amen. Ne pas se Amen. conformer. Amen. Amen. Gloire à Ça Dieu. rentre dans ce qu'on a dit. Il dit ne vous conformez pas au monde. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Si le Seigneur nous a transformés, on devrait aller à contre-courant. Amen. Hein? On ne devrait pas aller dans le même sens que vont les païens. Parce que les païens ont fait un The Voice. Nous aussi, on doit faire un The Voice, soit disant qu'on on va encourager les jeunes à chanter pour le Seigneur. Non, si on veut encourager les jeunes à chanter pour le Seigneur, disons d'abord à ces jeunes, sors du péché, arrête l'impudicité, arrête la masturbation, accepte la vie de Christ chaque jour. D'être un sacrifice vivant. D'être un sacrifice vivant. Accepte de renoncer à ta vie, de prendre la vie de Christ, de le suivre, de porter ta croix, d'accepter les combats, d'accepter les épreuves pour véritablement être un vrai adorateur. C'est ce qu'on doit dire à la jeunesse. La grâce va se manifester automatiquement. Amen. Donc c'est vraiment ce qu'on avait à dire ce soir. Et nous croyons que les personnes sont bénies. Amen. Nous attendons toujours vos interventions, vos Amen. commentaires voilà, sur les plateformes Amen. à cet effet. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Donc merci femme de Jésus-Christ pour ce moment de partage et d'édification. Je crois fermement que ceux qui écouteront cela seront bénis. Et sachez aussi que certaines personnes aussi vont vous en vouloir. Parce que vous avez dit des choses qui ne sont pas acceptées par tout le monde. Parce que vous avez parlé que telle chose c'est païen, les stars gospel c'est païen. Les gens ne vont pas vous en vouloir. Voilà quoi. Et ils vont même peut-être vous attaquer dans la nuit. Mais je crois que lorsque tu es un vrai adorateur, selon ce que vous dites et selon ce que vous vivez, je le crois, même si on vous attaque, parce que vous avez dit la vérité, n'est-ce pas, vous protégera toujours. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, nous devons dire la vérité, nous ne devons pas nous laisser, nous allons jeter par là ce que tu as dit, nous ne devons pas nous conformer au monde. Nous ne devons pas suivre ce que nous voyons dans le monde. Et il a dit quelque chose de fort et nous aurons l'occasion de revenir vraiment dessus, sur ce que vous avez dit, se conformer au monde, parce que je pense que ce n'est pas pour rien que l'Esprit de Dieu amène l'apôtre Paul, il parle sur le verset 2, ne vous conformez pas au monde, au siècle présent, et plus haut, il demande d'abord de vous donner comme un sacrifice vivant. Amen. Voilà, il dit cela, donc soyez des sacrifices vivants, et étant devenus des sacrifices vivants, ne vous conformez pas au monde. Amen. Sinon, vous allez devenir, n'est-ce pas, des sacrifices, bien des offrandes, n'est-ce pas, qui sont désagréables au Seigneur. Et malheureusement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a tout un mélange, et tout un mélange. Ce que le monde fait, l'Église va aussi faire la même chose, et on colle cela, le nom de Jésus-Christ. On dirait que vous qui aimez chanter, voilà, qui aimez chanter, faire les albums là, voilà, moi j'aime chanter, mais je ne suis pas pour les albums forcément, pas que l'album c'est mauvais, mais vous qui aimez chanter vraiment pour bénir les gens et sur tout cela, vous devez, n'est-ce pas, aider, n'est-ce pas, les chrétiens, les jeunes personnes dans la foi à se baser fondamentalement sur ce que c'est que la vraie adoration. Et étant basé sur la vraie adoration qui est un sacrifice vivant, la grâce de Dieu va se manifester automatiquement. Amen. Personne ne peut, on n'est guidé par la grâce de Dieu dans une école humaine. C'est le Saint-Esprit qui aiguise, n'est-ce pas, le don, la grâce que Dieu a mis, n'est-ce pas, en quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui donne. Donc c'est lui qui sait comment il va le faire. Donc moi je bénis Dieu, vous avez dit les choses vraiment qui sont énormes là. Et ça sera des sujets pour les prochaines fois. Vous allez mieux, n'est-ce pas, nous édifier là-dessus. Donc chers auditeurs, ce soir nous parlions, n'est-ce pas, de l'adoration. Voilà, de l'adoration. Qu'est-ce que la véritable adoration? Dieu nous veut des véritables adorateurs, des vrais adorateurs, des personnes qui ont accepté de se sacrifier pour lui, qui ne marchent pas, n'est-ce pas, des deux côtés, et qui ne clochent pas des deux côtés, qui véritablement s'abandonnent à Dieu, et qui, même si leurs voix sont comme pour les crocodiles, comme pour moi, ils n'ont pas peur de chanter pour le Seigneur. Parce que comme c'est les lecteurs de la parole de Dieu, ces gens qui méditent la parole de Dieu, cette parole en eux va l'inspirer des cantiques d'adoration et de louange. Amen. Bien aimé, je voulais faire un petit témoignage. Amen. Je me souviens lorsque je venais d'accepter le Seigneur, j'étais dans une assemblée et nous étions en train de chanter. Nous étions en train de dire un cantique que beaucoup connaissent. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Et à peine on avait fait 2 couplets, une prophétie est sortie. Le Seigneur a parlé par une sœur. Et le Seigneur nous disait, arrêtez ce cantique, ça me fait mal aux oreilles. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a que moi. Parce que moi, je ne me vois pas
Ce n'est pas juste moi qui est dans vos vies. Vous m'avez mis à côté. Donc vous étiez les menteurs. Nous étions des menteurs. Oh. Donc le Seigneur le Seigneur a commencé à exposer les vies. Voilà. Beaucoup de personnes vivaient dans l'impudicité. Voilà. Beaucoup se masturbaient. Beaucoup cachaient leurs péchés. Et quand le Seigneur a demandé d'arrêter, le Seigneur a dit, levez-vous, vous confessez. Confessez vos péchés avant de pouvoir m'adresser vos cantiques, parce que je ne les reçois pas. Bien-aimé, c'est la vérité. Amen. Donc, Amen. à chaque fois que tu veux t'approcher devant le Seigneur pour lui adresser un simple cantique, bien-aimé, rassure-toi d'abord que ta vie est propre. Amen. Que ta vie est pure. Amen. Sinon, le Seigneur rejette. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce témoignage. Parce que quand tu viens chanter, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Et l'anglophone disait, there are only you. Dieu, ça veut dire que tu es menteur. Parce qu'il sait que dans ton cœur, il n'y a pas que ce que lui. Il y a lui, il y a le désir de l'argent, de la cupidité. Il y a un peu lui en semblant et un désir de la masturbation, du vol. Ça dit c'est quoi? Ça devient l'activisme. Ça devient l'activisme, ça devient, tu as parlé, n'est-ce pas, tu as parlé d'une personne tout à l'heure, ça devient de l'activisme, ça devient, n'est-ce pas, du matu vu, ainsi de suite, tout cela. Vraiment, je bénis Dieu pour ce témoignage et on a l'occasion de parler de ces choses-là. Parce que beaucoup de personnes ont des grâces que Dieu les a données, mais par le péché, Dieu n'agrée pas, n'est-ce pas, ce qu'ils expriment. Alléluia. Voilà, Dieu n'agrée pas cela. Donc, je bénis Dieu pour cela. Je ne sais pas votre mot de fin. Le mot de fin, bien-aimé, c'est recherchons la face de Dieu. Amen. Demandons au Seigneur de se révéler davantage à nous. Amen. Pour que sa crainte augmente. Et si sa crainte augmente, on va lui exprimer notre amour par tellement de beaux cantiques. Amen. qui vont lui parvenir et qui va agréer. Vraiment, c'est ce que je peux dire. Amen. Gloire à Dieu. Je vous le promettais, la prochaine fois, on va se revoir. Vous allez être en contact avec nos auditeurs. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, chers auditeurs, nous sommes à la fin de l'émission. Même si vous écoutez, n'est-ce pas, ce partage venant de notre bien-aimée Rosine, Diane, vous pouvez, n'est-ce pas, toujours nous contacter par les numéros, n'est-ce pas, qui seront à votre disposition, ou bien par les voix qui seront à votre disposition, afin que nous puissions mieux en parler. Vous aurez peut-être envie aussi d'intervenir et dire, n'est-ce pas, ce que vous pensez. Vous êtes libre, n'est-ce pas, d'envoyer des SMS. Je pense que les dimanches, par la grâce de Dieu, si toutes les conditions sont réunies, la sœur, n'est-ce pas, sera avec nous pour qu'on puisse davantage en parler. Donc, préparez vos questions et soyez connectés pour participer à cela afin que tous ensemble nous puissions rendre un culte agréable au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on vous dit shalom dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je pense que la bien-aimée sœur a un merveilleux cantique qu'elle va nous donner pour conclure, n'est-ce pas, l'émission. Je pense qu'elle avait à cœur de chanter, n'est-ce pas, nous inviter à apporter beaucoup de fruits dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ou autre chose, parce que je sais qu'elle a beaucoup d'inspiration là pour le moment. Donc, voilà, on a fini, nous sommes à la fin. Maintenant, on va terminer par ce merveilleux cantique, n'est-ce pas, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.